Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour votre horoscope de ce mois d'avril. Donc on va aller voir ensemble, on va faire un thème général et on va faire un petit sentimental. Je vous ferai un 100% sentimental comme le mois dernier. Donc on va aller voir ensemble si vous êtes bélier en signe lunaire, solaire ou ascendant. Mais cette vidéo vous concerne ou à une personne bélier autour de vous. Donc c'est parti, on va aller voir au niveau de l'énergie. Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous les béliers pour ce mois d'avril 2022 bien sûr. Donc c'est parti. Ah, on en a une qui s'est retournée. On a l'abondance infinie. Ben, ça commence plutôt bien les béliers. On a l'abondance afflue dans votre vie. Vous êtes en train de récolter quelque chose qui a mis du temps. Vous avez une sensation de devoir accomplir quelque chose ou d'avoir le retour de ce que vous auriez peut-être mis en place depuis un moment. Que ce soit financier, que ce soit au niveau d'un travail, que ce soit au niveau sentimental ou de votre vie personnelle, de vos projets. Vous allez récolter ce que vous êtes en train de mettre et vous avez mis en place. Et là, on voit que vous allez avoir ce retour positif. Il peut y avoir aussi de l'entraide autour de vous pour vous aider à aller au bout d'un projet ou en tout cas à l'accomplissement de quelque chose. Ok, alors on continue. Pour vous, les béliers, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois d'avril en thème général? Alors, on a début de la prospérité. Donc, on a un as de denier. Donc, on est encore dans quelque chose qui est de l'ordre de l'abondance, de la récolte. On voit qu'on a semé des graines sur des fondations solides et on est à l'apogée ou en tout cas, on est au commencement d'un nouveau cycle pour vous les béliers sur ce mois d'avril. Vous allez être... Alors, je n'ai pas regardé au niveau planétaire, mais je pense que il y a des mauvaises planètes qui sont en train de sortir pour vous les béliers et on rentre dans une planète, à mon avis, il doit y avoir quelque chose aussi un peu comme ça qui nous aide à vous les béliers de s'épanouir, de grandir, de, 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 de récolter quelque chose que vous êtes en train de mettre en place. Ça vous a, j'entends la phrase dans mes oreilles, on me dit de vous dire que pour certains, vous avez sacrifié aussi beaucoup de choses ces mois derniers, voire ces dernières années pour certains. Et là, en fait, vous allez avoir le début du retour que vous attendez, en fait. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de la carte de la transformation. Donc, on voit clairement que c'est la carte de la mort. Donc, c'est vraiment la fin d'un cycle et l'ouverture d'autres choses qui arrivent dans votre vie, qui créent cette abondance, qui créent ce changement profond. Il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre de la vraie transformation, quoi. Là, pour le coup. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? La flamme passionnée. Oh, bien. Alors, on est sur des as, hein. Des as, là, on a un, encore une fois. Donc, du coup, on est sur un as de bâton. Donc, on est en train d'accepter, j'entends la phrase, d'accepter un retour de quelque chose que vous mettez en place, que vous cherchez depuis un moment. C'est un petit peu une satisfaction aussi personnelle d'arriver à cet accomplissement. Ça vous fait du bien. J'ai l'impression que vous vous retrouvez en fait, les béliers, sur ce mois d'avril. Il peut y avoir aussi le début d'une relation. Ou si vous êtes sur une relation déjà actuelle, il y a peut-être un retour de flamme aussi. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Allez, on m'en dit deux. Je les prends. On vous parle de souvenirs d'amour et retrait affectif. Donc, on a un 6 et un 8 de coupe. Donc, on est sur une énergie où on nous parle de faire un trait. Moi, j'entends un trait sur le passé. De faire une acceptation au niveau d'une élévation personnelle pour vous, les béliers. Peut-être qu'il y a des choses que vous devez mettre dans le passé ou des choses où vous êtes dans un... Comment dire ça?
Vous avez peut-être culpabilisé ou vous avez peut-être sacrifié des choses. Et là, on voit que voilà, vous avez un besoin de vous retirer, de terminer quelque chose, de mettre ça dans vos souvenirs, de mettre ça dans ce passé-là, pour pouvoir justement récolter le pourquoi de ce que vous mettez en place, de ce qui vous fait vibrer, entre guillemets. Et là, on voit pour certains qu'il y a un deuil sentimental à faire. Il y a un retrait d'amour qui s'est fait ou qui va se faire durant ce mois. Et là, on vous dit, c'est une façon, peut-être que vous vous retrouviez plus dans cette situation, ou cette situation n'était pas bonne pour vous, ou vous, c'est vous qui enclenchez peut-être cette rupture, ou c'est peut-être cette personne en face de vous qui l'a accompli, ou en tout cas, ou qui pourrait l'accomplir sur ce mois d'avril. Mais visiblement, c'est quelque chose qui vous fait de la peine, je pense bien, vu qu'on a quand même ce retrait affectif et ce besoin un petit peu d'isolement ou de quelque chose comme ça. Mais d'un autre côté, on voit que c'est la porte ouverte à quelque chose de beaucoup plus lumineux. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit encore? Les béliers sur ce mois d'avril. Hop, on en a deux. Qu'est-ce qu'on a? On a fondation et réalisation et nouvel amour. Donc encore as de coupe, as, as, as. Il y a beaucoup d'as. Et on est sur un 4 de bâton. Donc on est dans des coupes et des bâtons là, hein, vraiment, pour le coup. Allez, on va pousser petit ange pour qu'on puisse se mettre à côté. Bon, mais vous êtes en train de réaliser quelque chose de solide. Soit vous êtes en train de quitter un état, que ce soit sentimental, que ce soit peut-être au niveau de vos choix personnels, d'une façon de voir les choses, peut-être au niveau professionnel. On voit que vous quittez, vous arrêtez, vous transformez quelque chose pour pouvoir aboutir à quelque chose de nettement plus solide. Vous avez aspiré à ces fondations, à cette réalisation, qu'elle soit sur le plan professionnel. Voilà, vous êtes sur le lancement d'un long chemin, je pense, sincèrement. Euh, pour d'autres, c'est peut-être sentimental. Il y a peut-être un besoin de retrouver une harmonie et de transformer littéralement quelque chose au niveau sentimental. Soit pour vous, pour d'autres, vous êtes dans une nouvelle relation. Une nouvelle relation qui pourrait apporter plus d'amour, plus de fondation, plus de transformation et plus d'abondance. Ok, on va voir maintenant avec le Béline. Qu'est-ce qu'on vous dit? Les béliers pour ce mois d'avril en termes général. Allez, elle vient de suite. Bon, on a un appui. C'est ce que je vous disais sur la carte du début. Je sens qu'il y a voilà, de l'appui, vous avez de l'aide, vous êtes aidé, vous êtes entouré. Vous avez de l'appui pour lancer ce commencement, pour être quelque chose. Vous faites aussi peut-être preuve de force. Vous avez peut-être aussi cette solidité qui revient. Vous êtes fort dans vos propres appuis aussi, ça me dit. Vous êtes peut-être beaucoup plus confiant, beaucoup plus en force, mais pas force dans le sens où on lâche pas le morceau version négative. Non, là on est plutôt dans quelque chose où on est motivé et on retrouve une force intérieure. Pour d'autres, voilà, vous allez peut-être avoir un coup de pouce, ça peut être financièrement, ça peut être au niveau professionnel, vous allez au sentimental, quelqu'un qui va vous aider à récolter ce que vous... Peut-être ça fait un moment que vous attendez, hein, justement, donc vous y travaillez depuis un moment. Et là, bam, ça vient. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, les béliers, en thème général? On a l'argent. Bon, mais c'est sûr, hein, pour certains, c'est vraiment financier, hein, avec beaucoup de deniers comme ça. Voilà, on est vraiment dans de la récolte, on est plutôt sur du matériel. Donc voilà, il y a vraiment quelque chose qui rentre. Il y a une grande transformation au niveau financier qui arrive pour vous. Ça peut être dû à une vie de couple, à vivre ensemble, à faire des projets communs, à faire l'achat de quelque chose en commun. Ça peut être des choses comme ça. Mais ça peut être aussi au niveau financier dans le sens propre du terme. Peut-être que vous allez avoir des placements financiers intéressants. Vous allez peut-être avoir une affaire qui tombe à pic intéressante. Pour cela, par contre, il faudra laisser ou accepter que vous ne pouvez pas tout avoir. Vous allez faire peut-être des choix. Et pour d'autres, c'est votre travail qui finit par
arriver et apporter de l'argent, de l'abondance. Vous récoltez, hein, ça c'est clair et net. C'est vraiment le mois de la récolte pour moi. Qu'est-ce qu'on vous dit? Le bonheur. Magnifique, les béliers, mois d'avril, de fou. Je regarderai les planètes, mais à mon avis, on commence à sortir de planètes qui étaient un petit peu compliquées pour les béliers. Et là, on va sur des choses beaucoup plus sympas. Là, visiblement, le jeu suit ça. Bon, mais peut-être qu'il y a une situation, voilà, où vous vous sentez bien, vous vous sentez enflammé, vous avez retrouvé une forme de confiance en soi, vous êtes dans une acceptation, dans une libération aussi, j'entends. Vous êtes dans le bonheur. Ce mois d'avril vous apporte le bonheur. Parce que vous laissez quelque chose, parce que vous transformez l'essai, que l'argent rentre, que le travail, ça fonctionne. Peut-être qu'au niveau sentimental aussi, il y a besoin d'aide autour de vous pour faire que ça fonctionne. On va aller voir. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de l'infortune. On est sur quelque chose qui vous est encore pénible ou qui vous a été pénible. Quelque chose que vous devez laisser partir qui vous a été pénible. Il y a une forme de ralentissement. Là, on vous dit que au niveau du sentimental, on a un sentiment, en tout cas, pour certains, vous êtes encore rattaché à quelqu'un, vous avez encore du mal à laisser partir. Je vous dis que pour certains, il y a un deuil. Vous êtes sur un travail de deuil à faire, par contre, qui va vous réussir. Et là, on a les pénates. Donc pour certains, il y a vraiment l'achat d'une maison ou d'un logement, d'une vie ensemble, d'une famille qui décide d'être ensemble. Voilà, vous sautez le pas. Vous sautez le pas, ça vous est dur, j'ai l'impression. Mais voilà, avec de l'appui et de l'entrain, bam, il pourrait y avoir une accélération au niveau familial, au niveau d'une construction. Ok, donc c'est super positif. On continue avec vous, les béliers, en termes général. Qu'est-ce qu'on vous parle? De commencement. Mais c'est magnifique, hein? Et encore un as, encore la carte 1. On est vraiment sur des cartes qui montrent ce changement important. Il y a vraiment le commencement de quelque chose, la récolte de quelque chose qui passe par un appui, de vous-même déjà, d'être plus sûr de vous, et aussi par rapport à peut-être, vous allez avoir peut-être un engouement, des gens qui vont vous porter, une situation qui vous porte, où on va penser à vous, vous êtes la personne sur qui on peut peut-être aussi compter. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on vous dit, les béliers? On en a trop. On a la tristesse. On transforme le négatif, on transforme cette tristesse en abondance. On transforme ce qui nous a été difficile. Là, il y a clairement une situation qui vous a peiné. Dans ces derniers mois, peut-être encore sur ce mois d'avril, vous êtes en train de finir un deuil. Je n'arrête pas d'entendre cette phrase. On me dit vous finissez une forme de deuil, deuil sentimental, deuil sur une situation professionnelle, sur quelque chose qui n'a pas fonctionné comme vous pensiez, ou par rapport à vous-même. Il y a des choses que vous devez peut-être accepter. Et c'est lent, ça avance doucement, mais ça avance. Le fait d'avoir l'infortune, c'est bien, parce que si on nous sortait le despotisme, on était bloqué, par exemple. Donc là, ça avance pas. Même si là, ça avance lentement, ça avance. Donc on sort de cet état qui nous rendait tristes, qui nous rendait mélancoliques, qui nous mettait dans une forme de solitude. Ok, qu'est-ce qu'on dit d'autre? On parle de voyage. Alors, on vous dit peut-être que vous allez avoir des déplacements, des déménagements, une réalisation d'un projet. Peut-être qu'au niveau d'un sentimental, vous allez être amené à vous déplacer, à vivre avec une personne, à prendre de la hauteur. En tout cas, ça vous va bien parce qu'on a ce bonheur et cette passion enflammée qui est là. J'entends que pour certains, vous pouvez avoir une rencontre. Je ris parce que c'est la phrase qu'on me dit dans les oreilles. Mais j'ai l'impression que pour certains, vous n'allez plus toucher terre, quoi. Vous allez être un peu au 7e ciel, là. Vous allez peut-être avoir une nouvelle rencontre qui vous fait papillonner, mais de fou. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Après, peut-être si vous êtes en couple, ben voilà, il y a des choses qui sont à faire évoluer.
Avec l'appui nécessaire, il y a peut-être un retour de passion, de flamme dans un couple, et peut-être il y a un besoin de se retrouver aussi, de passer des moments agréables. On a la clairvoyance. Bon, il y a vraiment là, j'entends avec la clairvoyance, j'entends le mot de laisser son instinct faire les choses. C'est comme si on vous demandait de renoncer à quelque chose, de prendre le temps de renoncer à quelque chose, ou que vous avez dû renoncer hein, déjà. C'est un petit peu compliqué, mais vous y voyez plus clair aussi aujourd'hui. Vous savez au fond de vous, ça parle de votre plexus solaire en fait. Vous savez au fond de vous que quelque chose ne peut pas aller dans ce que vous vouliez. C'est difficile, vous êtes encore peut-être rattaché à des sentiments, à une situation, à quelqu'un, à un travail, voilà. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que vous êtes plus en capacité de voir clair, de prendre de la hauteur pour avoir un nouveau commencement face à ce qui vous aurait rendu triste. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On parle de la solitude et de la naissance. Donc pour certains, il y a ce désir de s'unir justement, de sortir de ce qui vous rendait triste, de cette solitude. Peut-être pour d'autres, c'est la fondation d'une maison, d'une vie de famille, puisqu'on a les pénates. Il y a peut-être aussi quelque chose qui... Peut-être que pour d'autres... Enfin, j'entends plein de phrases en même temps. C'est pour ça que des fois je m'embrouille. Enfin, c'est pas que je m'embrouille, mais j'entends tellement de phrases de mes guides que des fois je suis obligée de canaliser en fait ce qui m'arrive dans les oreilles. Donc, du coup, ce que j'entends, c'est que pour certains, peut-être vous avez vécu quelque chose qui vous a mis dans de la tristesse, soit parce que vous avez été déçu, sentimentalement, professionnel, il y a une forme de désillusion. Et là, en fait, j'entends que pour certains, vous avez besoin de mettre ça derrière vous pour pouvoir justement aller vers une ouverture, une reconstruction de vous-même. Parce que peut-être que vous étiez terré dans votre coin, vous étiez peut-être isolé, en repli, parce que vous aviez du mal à avancer. Mais voilà, cette transformation, elle arrive à la fin. Parce que là, on voit clairement que la tristesse se pousse, il y a une transformation. Il y a une transformation par rapport à cette tristesse, à ces souvenirs, à ce truc qui vous atteint au niveau affectif, ou affectif, que ce soit sentimental ou autre, hein, vraiment, hein, ça peut être familial, ça peut être plein de... C'est vous qui voyez ça, hein, vu qu'on est en général, c'est à vous de voir ce qui vous résonne. Mais voilà, on sort de quelque chose, on arrête d'être de se morfondre en fait. Et là, on voit que c'est une ouverture. Et la carte de la naissance, c'est le commencement. Donc pour moi, vous allez vraiment sur le, le recommencement, presque. C'est comme une forme de renaissance pour certains. J'entends ça. Qu'il y a comme une forme de renaissance. J'entends aussi que voilà, peut-être que vous étiez depuis un moment seul et dans une relation où vous vous sentiez seul. Et là, on vous dit que soit c'est par une communication, j'entends, que vous allez peut-être sortir d'une situation où une famille était bloquée ou avait du conflit. Soit vous décidez de partir seul parce que cette relation n'était plus possible, vous accrochiez à un espoir, à quelque chose qui s'arrange, mais aujourd'hui vous y voyez plus clair et donc du coup vous décidez peut-être de partir avec vos enfants parce que cette situation ne vous correspond plus non plus. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on vous dit les béliers en thème général pour ce mois d'avril? Eh oui, le malheur. Bon, mais ça va avec la tristesse en fait. Hein. Ça me dit vraiment, voilà, vous avez été malheureux, vous êtes malheureux dans une situation là, quelle qu'elle soit. Mais là, justement, avec cet appui, vous avez la chance sur ce mois d'avril d'attirer l'abondance à vous. Vous allez avoir comme ça sera votre mois en fait. C'est un mois où vous allez récolter beaucoup de choses positives et vous allez pouvoir sortir de quelque chose qui vous a affecté. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On vous parle de faire preuve de sagesse, de bienveillance. Vous faites preuve de sagesse et de bienveillance. Vous avez besoin d'être gentil avec vous-même, les béliers.
de faire preuve de gentillesse déjà avec vous-même. Vous allez peut-être avoir envie de pouvoir aussi prendre le temps, j'entends. Prendre le temps de vous remettre. Vous avez peut-être déjà pris ce temps-là, ou peut-être c'est sur ce mois d'avril. Mais voilà, vous prenez le temps de faire preuve de patience, de sagesse avec vous-même, avec la personne autour de vous, dans cette situation peut-être de travail. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, les béliers? On parle d'équilibre. Bon, ça c'est très positif. On parle d'équilibre, on parle d'équité, on parle d'harmonie. Pour moi, on est dans des cartes d'harmonie là. On prend de la hauteur, on est dans le bonheur, on se sent heureux et passionné, on se sent équilibré. C'est comme s'il y a eu des choses qui vous ont déséquilibré avant, déstabilisé, peiné, attristé, mis des bâtons dans les roues. Mais voilà, là, ça va être du passé. Vous allez être prêt à faire un deuil, à laisser quelque chose derrière vous et justement à retrouver une forme d'harmonie, de passion, d'amour pour vous-même déjà, et peut-être dans une nouvelle relation ou dans la relation actuelle, mais parce que vous aurez traité ce qui vous a fait de la peine, et vous allez pouvoir peut-être pardonner quelque chose aussi. Vous avez peut-être envie peut-être de pardonner cette personne. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit, les béliers, sur ce mois d'avril 2022? J'en ai trop. Alors, hop. Voilà. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? On a deux cartes qui se retournent. On a l'homme et on a la pénitence. Bon, mais là, on voit clairement que voilà, on est dans des souvenirs, hein, des douleurs affectives. Alors, soit vous êtes un homme, soit ça concerne un homme bélier, soit c'est vous-même. Là, il y a un homme qui se sent accablé par beaucoup de lourdeur affective, complètement. Ce qui me rassure, c'est que ça vous dit que vous êtes en train de le laisser partir. Vous partez dans un souvenir. Vous laissez les choses partir et non pas venir. Je ne l'entends pas dans le sens où vous êtes en train de l'accueillir et de le vivre pleinement. C'est plus quelque chose que vous êtes en train de laisser couler, en fait, de laisser partir de vous, en fait. Ça vous aide énormément. Et soit vous êtes un homme et c'est vous qui avez cette tristesse affective, mais voilà, attention de ne pas vous perdre dans une désillusion. Même si vous êtes une femme bélier, hein, ça peut vous concerner, ou ça peut concerner un homme voilà, qui a une problématique, avec qui c'est peut-être terminé, ou cette personne voudrait peut-être essayer de revenir. Enfin, on va voir. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, les béliers? On parle de voyage. Bon, mais deux fois, hein, on a ce voyage qui est là, ce besoin de laisser partir, hein, de bouger, d'avancer. Vous arrêtez de rester dans quelque chose qui vous fige. Et on a l'ordre. Donc là, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que vous avez ce mois, vous êtes dans l'abondance infinie au niveau de votre vie. Des choses vont venir à vous. Vous êtes dans une abondance vraiment qui afflue énormément. Là, on voit que vous avez peut-être un deuil à faire sur une relation passée ou sur quelque chose, que ce soit familial, amical, que ce soit peut-être au niveau d'un travail, quelque chose qui n'a pas fonctionné, et vous devez laisser ce qui vous a affecté partir, loin de vous. Pour moi, vous avez cette transformation sur ce mois d'avril. Vous allez avoir peut-être l'aide pour pouvoir recommencer par rapport à quelque chose qui vous a attristé ou qui vous a peut-être diminué. Et là, vous allez dans cette abondance. On a des as de partout dans votre jeu, donc on est à l'apogée d'un commencement assez important. Vous allez avoir cet appui pour vous aider à ce commencement. Appui au niveau financier, appui au niveau d'un travail, reconnaissance par rapport à un travail. Vous allez pouvoir avoir ce que vous souhaitez. Pour moi, toutes les cartes négatives se mettent derrière. Pour moi, vous réglez votre problématique sur ce mois d'avril. Tout ce qui vous pèse, ce qui est dans le chakra cœur,
le chakra du plexus, quoi, vraiment. Là, pour moi, vous laissez ce qui a été difficile derrière vous. Vous faites preuve de patience. Vous avez fait preuve de patience pour que cette transformation arrive. Pour certains, ça a été beaucoup de sacrifices pour en arriver là où vous en êtes sur ce mois d'avril, de ce que vous allez enfin récolter. Ça a pris le temps. Peut-être c'est quelque chose qui vous... Parce que vous allez être aidé, vous allez avoir ces appuis, peut-être ces personnes familiales ou des personnes qui vont vous aider à aller au bout de ce que vous devez accomplir sur ce mois. Et là, on voit vraiment que pour vous, c'est une libération. Un équilibre revient, les choses avancent, vous évoluez, vous prenez de la hauteur, vous êtes dans le bonheur et vous êtes dans la passion. Donc, soit est-ce la passion, elle est professionnelle, soit votre passion, elle est amoureuse. Soit elle est parce que c'est une nouvelle relation, soit c'est parce que vous êtes dans une relation actuellement et vous allez régler une problématique dans laquelle vous vous sentiez peut-être seul. Là, on vous dit pour certains, vous avez besoin de laisser un passé qui vous pèse, qui vous a pesé, que ce soit sentimental encore une fois, parce qu'on est quand même sur des cartes plutôt de souvenirs affectifs, mais ça peut être aussi quelque chose que vous avez eu dans le cœur et qui vous a fait de la peine. Et donc là, ce mois, vous allez prendre le temps petit à petit, vous avez pris le temps peut-être depuis aussi un moment de voir clair. C'est comme si le brouillard se dissipe pour certains et là vous vous y voyez clair. Les choses avancent, vous prenez du recul, vous évoluez, donc tout est ok. Là on a l'ordre, donc c'est ce que je vous disais, des choses se mettent en ordre. Pour certains, il y a la réalisation de projets concrets, solides pour vous. Vous êtes à l'apogée aussi d'un commencement familial équilibré, cadré. Pour certains, vous décidez de sortir d'une solitude parce que vous aviez des deuils à faire. Et là, on voit que vous êtes prêt, vous avez mis les choses en ordre et vous êtes prêt à avancer et à récolter. On va voir au niveau maintenant sentimental. Qu'est-ce qu'on vous dit au niveau sentimental pour vous? Allez, hop. Au niveau sentimental, voilà, que je m'embrouille pas parce qu'après, comme j'ai des cartes des fois qui se ressemblent, j'aurais tendance à toutes les mélanger après. Et ça, c'est pas possible. Donc, on garde notre thématique. Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, on prend l'oracle bleu. Je l'aime bien, moi, sur le sentimental. Je trouve qu'il est très parlant. Pour vous, les béliers, sur ce mois d'avril, qu'est-ce qu'on vous dit sur ce mois d'avril? On vous parle de messages, on vous parle de communication. On vous dit d'écouter, d'être attentif, d'être intuitif. Pour moi, il y a une communication qui vous emmène à peut-être clarifier une situation de couple ou peut-être rencontrer une personne là. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Alors, on a la carte, je ne vais pas prendre le gros tas là, mais on va prendre les deux petites. Donc, on a encore ce guide, hein, cet appui qui revient. Cet appui important pour votre vie sentimentale. Soit vous allez avoir l'appui d'une personne qui va vous aider à communiquer, soit vous allez avoir quelqu'un qui vous épaule ou vous l'avez actuellement dans votre vie. C'est quelqu'un qui vous porte, qui vous aide, qui vous conseille et qui vous donne la force nécessaire de retrouver une forme de confiance dans un amour. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle d'initier, mais de commencement. Voilà, on a encore des cartes qui sont assez similaires. L'initié, c'est l'apprentissage de quelque chose, c'est le commencement aussi d'une situation. On est prêt à faire face à quelque chose aussi. On est prêt à voir ce qu'on doit voir, prêt à évoluer, à se transformer. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? La santé. Pour d'autres, ça touche la santé. Pour d'autres, ça peut être quelque chose qui vous a miné, qui vous a atteint physiquement, mentalement, au niveau de votre esprit. Donc, vous avez les appuis nécessaires pour vous libérer de quelque chose qui pourrait peut-être vous... qui a pu vous causer du stress et du souci. Peut-être quelqu'un qui vous a peut-être un peu rongé aussi, j'entends. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Les béliers sur le sentimental. Bon, après, je vous ferai une plus grosse vidéo. Hein. Je vous dis qu'il vous ronge. Hein, c'était la dernière phrase. Les souris.
Que veut dire cette carte? Quelque chose vous stresse et vous ronge. Ah bon? C'est trop, quand ça me répond aussi vite, je me dis, mon Dieu, qu'est-ce qu'ils sont au taquet, les guides autour de moi, c'est trop rigolo. Donc, on a vraiment une situation qui vous a rongé ou qui vous ronge, qui vous cause du stress. Il y a une communication stressante, quelque chose qui, qui à la base n'est pas fluide. On a la force qui revient, la même chose que le pouvoir. Le pouvoir, c'est la force, c'est retrouver de l'assurance. Là, cette personne autour de vous va vous donner la force nécessaire et va vous guider pour vous élever, les béliers. Qu'est-ce qu'on a? Le pouvoir, on a le masque. Alors, est-ce que cette personne portait un masque? Vous allez voir quelque chose. Vous allez découvrir quelque chose. Mais vous allez avoir l'appui nécessaire pour affronter cette personne qui porte un masque. Est-ce que c'est une situation où vous faites preuve de force, mais à l'intérieur de vous, c'est compliqué? On va aller voir. Et ça vous ronge. Donc, vous devez communiquer. On a la chance. La chance sous l'initié. Ok, donc qu'est-ce que ça veut nous dire? Je vais voir à côté. On en a deux. On a le choix et on a la tour. Bon, là, ça confirme que quelque chose vous mine, hein, que vous êtes en repli. Ça colle à tout à l'heure la solitude. Vous êtes dans un choix de soit montrer quelque chose, soit le cacher. Vous êtes un signe fort, les béliers. Hein, c'est réputé pour être solide et fort et tenace. Mais voilà, peut-être que vous avez un besoin aussi d'ouvrir peut-être pour certains votre cœur. Parce que c'est un signe qui met beaucoup de protection autour de lui. Est-ce que vous avez besoin d'un appui pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir avancer, faire un choix, décider de ne plus stresser, de ne plus subir une relation qui est compliquée? Est-ce que la communication est stressante pour vous avec cette personne? Est-ce que vous êtes dans l'attente de quelque chose et cette personne porte un masque, fait preuve de force, mais en fait, c'est pas le cas? Ça peut être possible aussi. Allez, je veux voir encore ce que ça vous dit. Et je vous ferai de toute façon un gros sentimental. On a la carte de l'étoile. Ça vous dit de ne pas perdre espoir. L'espoir est là. Quelque chose vous ronge. Mais vous allez recevoir des messages là de vos guides. Hein, aussi, hein, spirituels. Tendez l'oreille. Hein, faites preuve d'intuition. Recevez les messages. Vous allez avoir des synchronicités là peut-être. Pour vous aider à faire face à quelque chose qui vous stresse. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de paix. Bon, ça, c'est super. Hein, de paix, d'apaisement. Vous retrouvez de la force qui vous apaise. Cette personne vous apaise. Ce guide vous apaise. Vous redonne de la force. Ok, c'est très joli, ceci dit. Parce qu'on voit que, pour vous, c'est quelque chose qui est positif. Bon, là, il y a des secrets. Hein. Il y a des secrets sur le sentimental. Hein. On vous cache des choses. On vous cache des choses, on ne dit pas tout, quelqu'un porte un masque, ne révèle pas tout autour de vous. C'est peut-être la personne en face de vous. Soit vous vous posez des questions par rapport à cette personne, est-ce qu'elle est vraie, est-ce qu'elle n'est pas vraie? On a l'encre, on a la stabilité. On vous dit de retrouver une force pour vous stabiliser, pour revenir dans de l'abondance, d'arrêter de vous stresser. Vous allez recevoir les messages pour trouver de la paix et de l'harmonie. Soit vous allez avoir les messages pour faire ressortir quelque chose de négatif, de quelque chose que vous vous posez comme question et au final ça ressort. Vous allez tomber dessus et c'est une chance pour vous pour pouvoir redémarrer quelque chose. Soit c'est vous qui êtes en protection et qui portez un masque, qui n'osez pas révéler peut-être des sentiments. On a le poisson. On va en mettre une sur celle-là. Je ne sais pas pourquoi, ça me dit de vous mettre... Ah ben non, elle était tombée. C'est pour ça qu'il y en avait une autre, d'accord, je comprends. Donc, qu'est-ce qu'on vous parle? On vous parle d'un isolement, que vous êtes en stress, pourtant vous avez un choix qui emmène à l'abondance. Pour certains, c'est parce que vous avez peur d'ouvrir votre cœur. Vous êtes peut-être en repli, vous êtes peut-être dans du stress, dans une situation qui est encore floue. Et là, pourtant, vous allez avoir beaucoup d'abondance. Hein. On a encore cette carte du poisson
qui apporte la richesse, l'abondance, beaucoup de bonnes choses en fait. Et là, pour moi, il y avait peut-être une personne, soit vous étiez divorcé, vous aviez besoin de d'avancer parce qu'il y a eu des difficultés, vous avez eu des tromperies, vous avez eu quelque chose qui vous a atteint, quelqu'un qui n'a pas été vrai et franc avec vous. Et donc, du coup, vous êtes en train justement de retrouver une force en vous pour pouvoir aller vers de la rencontre qui pourrait être une très belle rencontre par la suite ou deux très belles rencontres par la suite. Et pour d'autres, vous retrouvez une force en vous, quelque chose vous a ralenti et là on voit que vous arrêtez de stresser. On vous dit d'arrêter, hein, d'arrêter d'être isolé, hein, parce qu'on est quand même sur le repli. Hein. Peut-être que vous avez peur de montrer vos sentiments parce que vous ressentez quelque chose de fort aussi. Mais vous avez peur, vous êtes pris par des émotions. C'est ce guide-là qui peut vous donner la clé. Cette personne qui pourrait vous aider à aller mieux ou en tout cas quelqu'un autour de vous qui pourrait vous donner ces clés-là. Donc voilà les béliers pour votre mois d'avril, donc un très très joli mois. Vraiment, je sens que c'est un mois très important. C'est vraiment la clé, je sais pas comment expliquer ça, mais voilà, je sens que on avait des as de partout tout à l'heure, donc on est vraiment sur le commencement de quelque chose d'extrêmement positif pour le bélier, donc je pense que voilà, on sort d'une planète qui était compliquée et on va vers quelque chose de beaucoup plus léger. Si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner. Je vous remercie pour tous. On est déjà 4000 abonnés. Je vous remercie, mais trop du fond du cœur. Je suis trop contente. Donc n'hésitez pas, ça m'aide beaucoup. Voilà, ça me donne envie de proposer plein de choses et tout ça. Donc je vous remercie. N'hésitez pas à mettre un commentaire, je me fais un plaisir de vous lire, de partager avec vous, de vous répondre. Et si vous avez besoin d'une séance privée, vous pouvez me contacter soit sur mon site Les Anges et leurs perles, soit directement par mon adresse mail. Vous avez tout en barre de renseignements en dessous de la vidéo. Vous retrouvez tout pour pouvoir communiquer avec moi pour une séance privée si le cœur vous en dit. Sur ce, je vous souhaite un bon mois d'avril. Plein de bonnes choses pour vous les béliers, plein de bonnes énergies parce que c'est aussi votre mois encore anniversaire. On avait mars, on a avril, hein, on est entre les deux. Donc voilà, un bon anniversaire au bélier d'avril. Hein. Et donc du coup, je vous dis plein de bonnes choses et surtout, le plus important, c'est de prendre soin de vous. Bisous!